Bonjour et bienvenue à toi dans cette méditation, pour ce moment que tu prends pour toi. Ici, je te propose une méditation un peu particulière. Une méditation adaptée, sur mesure, où tu pourras choisir la suite en fonction de tes besoins. Prends garde, car ton chemin sera unique et il te permettra de comprendre exactement ce que tu as besoin de comprendre pour avancer. Peut-être as-tu besoin d'un éclairage sur ce que ta vie reflète à l'extérieur et donc par conséquent sur ce qui est présent à l'intérieur de toi. Peut-être as-tu besoin d'un éclairage pour te sentir en paix avec la justice de ce monde qui règne autant dans le visible que dans l'invisible. Peut-être as-tu besoin d'un éclairage sur la voie qui mène à l'amour véritable. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas ici par hasard et je suis sûr que ton chemin sera exceptionnel, tout comme il l'a été jusqu'à maintenant, où tu as décidé de cliquer sur cette vidéo. Je te souhaite dans un premier temps donc la bienvenue. Et je te souhaite ensuite de passer un agréable moment. Puisses-tu trouver la compréhension que tu cherches. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires et à partager cette méditation au plus grand nombre autour de toi pour que chacun puisse exécuter ce parcours unique et obtenir ses propres réponses. Si tu le souhaites, tu peux également revenir à cette méditation quand bon te semble. Peut-être pour voir si le chemin est toujours le même ou si ce parcours a changé en fonction de tes interrogations. Je te laisse éveiller doucement ta curiosité. Commence d'abord par t'installer. Ferme tes yeux quelques instants. Visualise-toi dans l'espace où tu te trouves. Prends d'abord une grande inspiration par le nez. Et expire tout ton air. Une fois que tu as pris un moment pour respirer et te recentrer, prends conscience de tes sensations, de l'instant dans lequel tu te trouves. Et prends conscience aussi de ce vide que tu contemples lorsque tu as les yeux fermés. Du noir infini qui se tient devant tes yeux. Et prends conscience que tu es là, en présence de toutes les possibilités qui existent dans l'univers, à l'intérieur et à l'extérieur. À tout moment, n'hésite pas à reprendre ta respiration. Si tu souhaites te concentrer ou approfondir cette méditation, la suite te sera expliquée. Je vais te guider, mais tu restes en pleine autonomie. Ici, dans cet espace de vide infini, malgré que tu sois immobile dans l'espace où tu te trouves, tu continues malgré tout d'avancer.
Tu avances de ta bonne volonté, tant bien que mal, suivant le cours de ton destin. Tu es une âme à la recherche de toi-même. Depuis combien de temps avances-tu ? De vie en vie, tu as expérimenté différentes voies. Tu connais l'inertie et la tiédeur étouffante qui paralysent l'âme. Tu connais les régions froides qui ont oublié l'amour. Tu connais la brûlure des émotions humaines et les épines du chemin. Tu portes en toi les chaînes des mémoires oubliées, mais toujours présentes de tout ce que tu as traversé. Des rancunes enfouies, des peurs refoulées, des désirs inavoués. Mais ton âme s'est éveillée au premier rayon d'un nouveau soleil. Et elle a entendu cet appel, sans comprendre qui pleure ainsi en toi. Et d'où te vient cette étrange nostalgie ? Alors, chère âme, tu es ici, car tu es à la recherche d'une réponse. Car tu réalises enfin que nulle nourriture matérielle ne peut apaiser la faim de ton âme. Tu t'aventures alors dans d'autres voies, où ceux qui t'ont précédé ont laissé leurs empreintes et leurs conseils. Tu suis les pas des sages et d'autres qui se nomment ainsi eux-mêmes. Tu t'ouvres à une vision plus vaste. Tu comprends que tout est vibration et qu'une vérité plus fondamentale se cache au-delà de ce que te révèlent tes sens. Peut-être au cours de ce trajet fais-tu alors d'autres rencontres, tandis que d'anciennes relations se défont. Peut-être est-ce que tu traverses encore parfois des nuits sombres où le doute s'installe, car le monde où tu vis ne propose aucune réponse à ton appel intérieur, et il condamne la folie de ceux qui cherchent leur chemin hors des normes. À quoi penses-tu dans ces moments difficiles ? Visualise-toi dès maintenant, au cœur de ce moment que tu prends pour toi. Tu es seul et tu lances un cri ultime de désespoir dans le silence des étoiles qui se tiennent devant tes yeux. Mais si les étoiles semblent silencieuses pour tes oreilles, elles savent lire dans ton cœur comme toutes les intelligences de lumière. Et jamais un cri de désespoir n'est resté sans réponse, pour peu qu'on sache entendre celle-ci en confiance. Frappe et l'on t'ouvrira. Je sais que depuis longtemps tu frappes à la porte des cieux, ou du moins aux portes qu'elle peut rencontrer. Et le moment de la réponse est enfin arrivé. C'est ainsi qu'au milieu de cet espace infini, ne pouvant trouver de réponse dans le sommeil et dans ta mélancolie, tu lèves les yeux tristes vers ce ciel sombre et tu vois avec stupéfaction une étoile briller plus fort, grandir et venir à toi. Puis la pure lumière étincelante de son rayonnement, bleu indigo, se déploie dans l'espace pour tracer un dessin étrange. Un peu effrayé, tu n'oses bouger et tu ne profères aucune parole. Jamais tu n'as vu cette forme immaculée, mais ton âme la reconnaît. Et tu ressens la puissance bienveillante qui se dégage de cette forme. L'apparition lumineuse s'adresse soudain à toi. Salut à toi. Je suis Tave.
la dernière des 22 grandes puissances qui ont créé les univers. Je suis l'un des 22 rayons de cet unique soleil dont tout ce qui vit chante les louanges. Je viens à toi aujourd'hui car ton appel a ému les cieux. Et en vérité, l'heure est enfin venue pour nous, les grandes lettres, de nous révéler à toi et à tes frères, pour vous aider à franchir l'étape fondamentale vers l'ère du Verseau. Tu ne sais alors que penser. Est-ce cela que l'on appelle une vision ? Es-tu devenu fou ou folle, à force de te poser des questions sans réponse ? Ton cœur bat si fort dans ta poitrine, au fond de toi-même. Pourtant, tu choisis de croire. Et la lettre continue. Je suis Tav, et l'on m'appelle aussi l'étoile de vérité, car je suis semblable au sphinx qui pose la question, la grande question, à celui qui se met en chemin. Car la vie sur la terre est une question permanente, et les êtres que vous êtes s'incarnent pour y répondre. Pour cela, il faut donc avant tout que vous preniez profondément conscience de votre entier libre arbitre. Toute expérience dans votre vie n'est qu'une nouvelle occasion d'utiliser cet attribut. Vous êtes libre. Mais lorsque vous oubliez qu'un choix vous est proposé en toutes circonstances, une nouvelle couche sombre se dépose sur votre âme qui s'étouffe. Alors, enfant bien-aimé, place-toi en conscience de ton libre arbitre pour répondre à ma question. L'heure est venue pour l'humanité de dire oui ou non au grand retour vers sa réalité. Quel est ton choix ? Si tu sais entendre le oui qu'exprime ton âme, demande-toi alors quelle est l'importance que tu accordes à cette quête. Est-elle devenue essentielle à tes yeux ? Penses-tu pouvoir encore être heureux dans tout ce que te propose l'ancien ? À l'heure actuelle, en observant les circonstances de ton monde, il ne t'est plus possible d'être tiède. Le moment est venu pour toi de regarder ta vie en face et d'écouter la voix de ton âme, dans la conscience de ce qui est l'essentiel pour elle. Il t'appartient alors d'inscrire ta décision dans tout ton être, jusqu'aux mémoires de ton corps, pour être enfin entier et unifié dans ta marche. Alors, enfant bien-aimé, acceptes-tu vraiment d'être avant tout amoureux de la vérité et d'être sincère en tout, surtout vis-à-vis de toi-même ? Auras-tu ce courage ? Je suis Tav et en vérité grande est mon exigence. Voilà pourquoi je laisse des temps quand je parle, pour que tu puisses réaliser l'importance de mes questions. Et je suis pourtant le passage incontournable si tu veux recevoir l'enseignement des grandes lettres qui descendent aujourd'hui sur l'humanité, pour appeler ceux qui veulent devenir les enfants du Verseau. Soudain, tu es saisi devant ces paroles. Tu sais que ton âme les a instantanément comprises, mais observe comment ta conscience suit. Est-ce qu'elle suit aisément ou plus difficilement ? Tu contemples émerveillé l'incroyable présence qui rayonne devant toi. Tu calmes le tourbillon de tes pensées et acceptes le miracle de cette rencontre. C'est finalement dans une émotion mal contenue qu'une part de toi s'adresse à la grande lettre. Ô Tav, je mesure ton exigence, mais j'ai aussi conscience de mon imperfection et de mes faiblesses. J'aime les rares instants où j'ai cru entrevoir la lumière et j'aspire à les retrouver, mais depuis trop longtemps je ne la sens plus. Peut-être me fuit-elle ou ne suis-je pas digne de la recevoir ? J'ai l'impression de porter de bien lourds bagages. Comment, dans ces conditions, promettre d'être toujours dans la vérité ? C'est impossible. Regarde le monde autour de nous. Tu te souviens ces instants où ton âme a été touchée ? Oui, même si, parfois,
Ces souvenirs m'échappent, ils me semblent tellement en contradiction avec le quotidien de ma vie. Ces rares moments étaient sans doute peu de choses par rapport à ce que je pressens de la véritable dimension de la lumière divine. Mais j'aimerais tant me sentir à nouveau réellement vivant. Tu as dit le mot juste. La lumière dont tu parles est en fait la vie véritable, car sans elle, rien n'existe. Quelle place donnes-tu en toi au désir que tu viens d'exprimer ? Tu t'apprêtes maintenant à parler avec tout ton élan, de toute ton âme, mais tu prends conscience que la réponse n'est pas aussi évidente que tu le croyais. Aussitôt surgissent en toi 1000 désirs d'autre chose que la lumière. Des émotions oubliées remontent à la surface. Tu te découvres attaché par 1000 liens à un mode d'existence que tu croyais révolu. Soudain, tu doutes d'être prêt à lâcher tout cela, et tu hésites à répondre. Puis tu perçois une onde de tendresse de la grande lettre qui s'éloigne déjà. Au revoir mon enfant, suis donc tes désirs. Je reviendrai quand tu seras prêt, mais ne tarde pas trop, d'autres que toi en dépendent. À la suite de ces paroles, ton âme n'est pas d'accord. Si ton âme ne te retient pas, tu peux d'ores et déjà quitter cette vidéo. Mais si ce que je raconte fait écho à ce que tu ressens en toi, alors continue de te laisser guider. Ton âme donc n'est pas d'accord. Elle souffre trop et appelle éperdument la nourriture de vie qui la rassasiera enfin. Elle secoue si violemment les murs de sa prison que toi, enfant de la vie, te retrouves à genoux, les mains crispées contre ton cœur, déchiré dans une souffrance incompréhensible. L'idée de perdre la splendeur entrevue t'est intolérable. Tu éclates en sanglots, prostré sur le corps de la terre. Attends, ne pars pas, j'en mourrai. Pendant un temps qui te semble infini, mais qui ne l'est sans doute pas, les larmes coulent et te permettent de te vider un peu. Peu à peu, tu prends conscience de la présence de la lettre qui t'entoure dans une aura d'amour. Ainsi tu es revenu. Mais je ne suis pas parti, bien-aimé. Penses-tu mieux te connaître à présent ? Je sais que mon âme ne veut que toi, ô lumière éternelle. Elle est lasse d'errer sur des routes qui ressemblent à des impasses. Ô Tav, je t'en prie, enseigne-moi le chemin qui mène à la source pure. C'est avant tout un chemin de vérité. Il doit être l'essentiel de ta vie. Il ne demande pas de fuir la matière, mais bien au contraire de l'aimer pour comprendre et vivre la splendeur qu'elle recèle. Il te faut aussi accepter de mourir à tout ce que tu étais pour renaître dans le nouveau. C'est là mon chemin. Je suis Tav et je suis la croix. La croix présente deux visages. Le premier étant la porte qui mène au deuxième. Le premier visage de la croix est le sacrifice sans concession de ton ego, l'usurpateur, c'est-à-dire celui qui dit « je » en toi, à la place de ton âme, de tout ce qui veut avoir et non être, de tout ce qui veut prendre pour lui et qui détourne et disqualifie la lumière. L'autre face est celle de la résurrection. Dans la conscience de l'unité, c'est la croix en gloire, dont les branches infinies sont telles les 4 membres du grand corps divin. Au milieu de cette croix, de ce corps, fleurit éternellement la rose pourpre, le grand cœur de Dieu qui pulse la vie divine dans toute la création. Connaître et vivre cette croix qui transcende le temps et l'espace, où se rejoignent Aleph et Tav, l'alpha et l'oméga, c'est la gloire qui attend l'humanité au bout du chemin. C'est pourquoi je suis Tav, dernière lettre de l'alphabet vivant, car j'apporte la mort de ce qui ne peut être dans le nouveau, mais je suis aussi la première lettre qui se présente à toi, et je garde le seuil du chemin des initiés. Enlève de ce mot ce qu'il ne peut avoir d'exclusif parmi les hommes, car à l'aube d'une ère nouvelle, chacun de vous est appelé à cette initiation, à ce chemin qu'il a la possibilité de suivre. Cela n'appartient qu'au choix de chacun d'entre vous. Tu hoches gravement la tête intérieurement. Et si tu es d'accord,
alors nous prenons la décision d'écouter notre âme. Mais un doute persiste en toi. Tu n'oses t'ouvrir à la présence de lumière qui lit pourtant en toi comme un livre ouvert. Enfant bien-aimé, exprime donc ce qui te retient encore. Oh, Tave, étoile de vérité, de tout cœur j'aspire à prendre la direction que tu dévoiles devant moi, mais je suis encore bien lourd de l'ancien, je perçois en moi des voix contradictoires. Je suis peut-être pas assez pur pour suivre un tel chemin. Sais-tu vraiment ce qu'est la pureté, très cher ? Écoute donc, car cette notion fait partie de mon enseignement. Au regard de la lumière, la pureté n'est autre que la bonne volonté, la détermination sincère d'être de plus en plus authentique et de partir à la quête de sa réalité divine. Ainsi, la seule pureté qui compte est celle de la quête. Un être qui se sent lourdement chargé, mais qui est de bonne volonté pour changer, est bien plus pur qu'un autre qui serait moins chargé, mais qui n'aurait pas fait le choix inébranlable d'avancer dans ma vérité. Si tu choisis en conscience de me suivre, je serai pour toi l'étoile qu'ont suivi les rois mages dans leur quête de l'enfant roi. Je brillerai haut dans ton ciel, au-dessus de la grotte où t'attendent les trésors des trésors. Les rois mages étaient libres de suivre l'étoile, comprends-tu, bien-aimé ? Libres, et ils l'auraient suivi jusqu'au bout du monde. Si tu es l'amant fidèle de la vérité, si tu ne détournes pas le regard, tu me verras toujours devant toi, et je te guiderai sur le chemin escarpé qui te conduit à ce que tu es. Les grandes lettres qui lisent dans les cœurs te disent à travers moi, oui, enfant de lumière, tu es prêt à partir à la quête de toi-même, à être un chevalier qui part à la quête du Saint Graal, c'est-à-dire de sa réalité divine. Il te suffit simplement de le vouloir et d'avancer. Ces paroles peuvent t'émouvoir. Elles sont là pour t'aider à te redresser, et lentement, tu te redresses. Tu ressens un grand calme qui se pose sur tout ton être. Pour la première fois de ton existence, ressens cette paix en accord avec toi-même. Oui, Tave, j'accepte ton enseignement et ton exigence de vérité. Et merci à celui qui a permis notre rencontre, que j'attendais sans le savoir depuis si longtemps. En ce jour, je fais serment de vérité, je promets à mon âme de toujours l'écouter et de suivre le chemin qui mène à la vraie vie. Je serai intransigeant avec moi-même. Ne te juge pas non plus et sache être heureux. Tu es béni puisque tu m'as trouvé, car notre rencontre n'aurait jamais eu lieu si ton âme ne m'avait pas appelé. La vraie vie t'appelle et le moment est venu pour toi de suivre le chemin des grandes lettres qui te révélera à toi-même. Ton serment a été entendu. Crains-tu la mort, chevalier ? La mort ? Eh bien, à vrai dire, je ne le pense pas. J'ai compris que la mort du corps n'est qu'un passage pour l'âme immortelle, mais de quelle mort parles-tu ? Il y a plusieurs niveaux de mort. Il y a plusieurs niveaux de vie. Mort et vie prennent des significations et des vécus bien différents selon la conscience. Pour celui qui me connaît et accepte ma loi de vérité, je puis l'aider à mourir à l'ancienne vie, qui n'est point la gloire du vivant. Pendant longtemps, dans de nombreuses traditions, régnait la pensée énergie selon laquelle il n'était pas possible d'être heureux sur la terre, considérée comme une préparation à une vie future bien plus satisfaisante dans l'autre monde. Cette pensée avait pour but de permettre d'accepter les souffrances de l'incarnation, dans l'espoir d'un paradis qui accueillerait ceux qui l'auraient mérité. Beaucoup ont ainsi donné leur vie pour la lumière, soutenus par la conscience qu'ils retrouveraient au-delà de la mort physique la liberté et la félicité. Le sang des nombreux martyrs de différentes foi ou religions n'a pas été versé en vain. Cependant, si je te parle de cela, c'est pour que tu comprennes que donner sa vie au divin aujourd'hui se fait dans la conscience de l'union des plans, pour créer et retrouver le paradis sur la terre, dans l'incarnation. Le sacrifice sur la croix est celui de l'ego du vieil homme, dans la lumière de la vérité. Il t'est demandé de mourir à toi-même,
pour rectifier les pensées énergie qui séparent le monde physique du divin et proclamer la vie divine sur la terre dans un corps matière enfin relié à la source. Alors très cher, crains-tu la mort de l'ancien en toi ? Je te fais serment de vérité, il me faut donc reconnaître en moi tout ce qui a peur de mourir, les anciennes habitudes, mes attaches aux anciens repères. Il est bon que tu ressentes cela, et à cela je dis, ne crains pas de t'abandonner à ma lumière de vérité, car rien ne sera laissé pour compte dans le nouveau. Tous les désirs seront comblés, car tout désir n'est qu'une aspiration vers la lumière qui a été ensuite détournée par le psychisme. Mon amour va aussi vers toi, qui craint l'inconnu et qui a peur de mourir à nouveau. L'enseignement des grandes lettres est avant tout un chemin d'unité, une main tendue par le consolateur. Je ne serai pas pour toi un juge, mais une marche qui te conduira à ta transformation afin que toi aussi tu trouves le repos. Tu sens une douce chaleur qui envahit ton corps, et tu devines sans te l'expliquer que quelque chose au plus profond de toi-même a entendu les paroles de la grande lettre. Ainsi, reprend-elle, à tout moment tu pourras faire appel à moi, dans le silence de ton être, et je t'aiderai à entendre la voix de ton âme, car je suis Tav, l'étoile de vérité, et c'est mon énergie qui a créé la lune, l'astre qui éclaire la nuit, la surface de la terre. Mais la lune est liée à l'élément eau, donc également à ton inconscient, à tes émotions. Sa lumière est là pour révéler ton labyrinthe, accentuer tes contrastes. Quand elle brille de tout son éclat, n'oublie jamais que tu contemples les reflets de la lumière du soleil qui a traversé le filtre de ton psychisme. Toutes les illusions qui dorment dans tes profondeurs peuvent être réveillées par la lumière détournée. Et c'est là une occasion pour en prendre conscience. La lune, dans son don d'amour, est un miroir. Lorsque ton labyrinthe intérieur sera purifié, elle deviendra le fondement sur lequel tu bâtiras ton royaume de souveraineté. Alors tu connaîtras la face cachée de la lune, dont tu auras ainsi révélé la véritable lumière et la splendeur méconnue. Mon labyrinthe intérieur. Je devine, ô Tav, qu'il s'agit là d'un vaste monde que je connais bien mal. Il me fait peur car je ressens sa puissance et son influence sur mes actions. Pourquoi donc est-il si puissant ? Pourquoi suis-je donc si sujet à mon inconscient ? Parce qu'il ne t'est pas uniquement personnel, bien-aimé, mais qu'il est aussi de nature collective, comme à toute l'humanité. N'oublie pas cependant que sa puissance est illusoire à la lumière de l'étoile de vérité. Pour déjouer ses pièges, il te faut mieux comprendre ce qu'il a créé. Il est une loi universelle qui veut que tout ce qui existe a d'abord été pensé. Ce principe est vrai à tous les niveaux. Le Créateur a pensé la création avant qu'elle ne soit manifestée. De même, un tableau existe d'abord dans l'esprit du peintre avant d'apparaître sur la toile. Ainsi, toutes les disharmonies que tu peux constater en toi et autour de toi ne sont que le résultat des pensées humaines de peur et de non-amour. Sur le plan individuel, ton corps subit les conséquences de ton psychisme, conscient et inconscient, qui a oublié la réalité de la source de vie. À un niveau plus vaste, toutes les pensées émises par les hommes depuis des millénaires ont contribué à alimenter l'immense réservoir de l'inconscient collectif. Vaste monde vibratoire dans lequel vous baignez tous et dont vous subissez l'influence. C'est ce monde astral que l'âme doit pouvoir traverser la nuit pour ramener au corps des énergies plus hautes. Nous y retrouvons la multitude des formes pensées imaginées par l'humanité. Les couches supérieures de ce monde peuvent d'ailleurs présenter des images fort belles et rassurantes, illusions dangereuses qui ne sont pas la réalité éternelle de l'esprit. Mais tu peux ressentir que, dans l'ensemble, son taux vibratoire est extrêmement lourd de l'accumulation de toutes les pensées de séparation, d'angoisse, de haine et d'égoïsme. C'est un océan subtil parcouru par des courants de racisme, de peur et de programmation négative qui influencent tous ceux qui n'ont pas conscience de la rame de lumière. Tu portes ainsi les bagages de ton propre psychisme individuel, lourd des différents chocs, traumatismes, de toutes les leçons que tu n'as pas su ou pu comprendre. À chaque fois que tu as dévié l'énergie divine vers ton ego, ton petit jeu, au lieu de la partager dans la grande unité,
Tu as accentué cette chape de plomb vibratoire sous laquelle ton âme étouffe. Mais vois-tu, ce manteau psychique individuel s'inscrit lui-même dans le psychisme collectif, dont l'influence est d'autant plus grande qu'il entre en résonance avec lui. Je comprends. Ainsi, par exemple, je serais influencé et animé par des courants de peur collective là où elles viennent résonner dans le monde de mon inconscient. Exactement, très cher enfant. Et quand tu rectifies les programmations négatives en toi, tu contribues à créer une ouverture de lumière pour tes frères, à travers le psychisme collectif, pour les aider à transformer en eux la même énergie négative. Cette notion même peut apporter une grande joie. Tu n'es pas impuissant, bien-aimé, tu peux contribuer à guérir le monde. Toute souffrance ou disharmonie trouve ses racines dans les plans du psychisme. C'est donc en agissant directement à ce niveau subtil, à l'intérieur, à la fois individuellement et collectivement, que tu pourras agir. Je peux contribuer à guérir le monde. Oh Tav, tu apportes là une réponse à une question informulée que je portais en moi depuis longtemps. En vérité, tu peux beaucoup si tu le veux vraiment. Hommes et femmes de la terre, aujourd'hui sonne l'heure du retour de l'âme vers sa réalité originelle. Le moment de cueillir les fruits de la formidable aventure de la conscience pour vous ouvrir au nouveau. Mais c'est aussi l'heure du choix. Jamais peut-être le libre arbitre de l'humanité ne s'est défini aussi clairement. Les intelligences qui travaillent pour la lumière respectent toujours le libre arbitre. Elles proposent, guident, enseignent, apportent des aides essentielles, mais elles n'influencent jamais le choix des hommes. Si Adam et Ève ont quitté le plan vibratoire du paradis et de l'Éden, c'est à la suite d'un choix que l'Éternel les a laissés libres de faire. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas hors de portée, il suffisait de le cueillir et d'y mordre. Mais pour comprendre cette connaissance et revenir à l'arbre de vie, il y avait un prix à payer. Le prix de l'expérimentation, de la pérégrination dans la matière et tout ce qui fait votre vie humaine aujourd'hui. Adam et Ève, symboles de toutes les âmes qui choisirent de vivre l'aventure de la conscience, firent à Dieu la promesse de revenir enrichis de cette expérience. Ils voulurent prouver à leurs parents bien-aimés que même loin de la source, dans leur tunique de peau, c'est-à-dire dans leur corps de chair, ils se souviendraient un jour de leur origine et retrouveraient en conscience la splendeur de l'amour qui les unit. Mais ils ne reviendraient pas seuls, ils amèneraient avec eux leur demeure terrestre, l'apparent de la robe de mariée, pour vivre la félicité de l'Éden sur tous les plans, corps, âme et esprit. Quel défi! Comprends-tu la grandeur des âmes qui choisirent de le relever? Par la grande descente dans les plans vibratoires où règnent le bien et le mal, le jour et la nuit, le blanc et le noir, Adam et Ève se sont investis dans la matière, ils ont connu la division des égos, la chaleur étouffante des émotions humaines, le froid glacial de l'intellect sans conscience, et le danger le plus grave de tous, la tiédeur paralysante de l'inertie. Le souvenir de la promesse, vibrant au cœur de l'âme de lumière, s'est vu ainsi recouvert des couches successives du lourd psychisme humain, né des désirs d'autre chose que la lumière de la source. Vous avez oublié, bien-aimés. Dans le temps existe la loi des cycles et des grands rendez-vous cosmiques. À la grande horloge sonne enfin, pour Adam et Ève, l'heure de retrouver le souvenir de la promesse du retour. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Te souviens-tu ? Cette phrase qui résonne dans l'Ancien et le Nouveau Testament vous concerne chacun directement. Les nouveaux cieux arrivent. Leur rayonnement de plus en plus intense descend sur la planète et ses habitants. Cependant, l'âme de la terre, tout comme l'âme de l'homme, souffre cruellement. En effet, si elle aussi pressent l'arrivée d'un nouveau soleil, elle ne peut en recevoir la nourriture spirituelle, car elle en est séparée par les vibrations lourdes du psychisme collectif. La pollution alarmante dont souffre le corps de la Terre n'est, là encore, que le symptôme physique d'une perturbation énergétique plus subtile mais bien plus grave, dont vous êtes tous responsables. J'ai donc ma part de responsabilité dans la souffrance du monde à chaque fois que ma conscience limitée oublie d'aimer. Sois-en heureux, car cela te donne aussi le pouvoir de changer le monde.
par la transmutation des couches de ton psychisme, de tout ce qui, en toi, te sépare de ton âme, tu peux ouvrir un canal de lumière pour que des vibrations plus hautes puissent pénétrer jusque dans les profondeurs du corps humain. Et sache-le, la mutation de l'ère nouvelle ne concerne pas seulement la conscience, mais aussi le corps physique lui-même, qui doit retrouver la perfection de son héritage divin. En fait, la promesse du retour est également inscrite en code dans les mystères de l'hérédité, au plus intime de la cellule, et ne peut être réveillée que lorsque la pure lumière parvient à le toucher. Pour que ce qui est en haut puisse venir épouser ce qui est en bas, les plans intermédiaires de la pensée humaine doivent être totalement transformés. La splendeur du corps de lumière d'Adam et Ève au paradis de l'Éden peut alors redescendre jusqu'au corps physique qui devient nouveau. Si le corps physique reçoit cette nourriture, c'est par résonance vibratoire le corps de la Terre qui le reçoit également. Ainsi, tu guéris ta planète en même temps que toi-même en la rendant nouvelle. Tav, j'ai le vertige, c'est un but grandiose qui me semble si loin de ce que le quotidien me propose, si utopique. N'aie pas peur de croire ce que te souffle ton âme. Ensuite, l'essentiel est d'avancer, fidèle à ton serment de vérité. L'humanité est au seuil de son destin, et pour vous le temps s'accélère. Il vous est maintenant possible de libérer vos âmes dans un élan qui aurait nécessité plusieurs vies auparavant. Aujourd'hui, tout devient possible. Vous pouvez guérir des programmations et des vieux rails de l'ancien pour renaître dans le nouveau, enfin libre. L'enjeu est de taille, très cher enfant. Jamais l'inconscient collectif de l'humanité n'a été aussi lourd. Le chemin que proposent les grandes lettres est difficile car il va à contre-courant de l'ancien. Mais également, l'aide de la lumière est proche et puissante. Car en vérité, rien ne serait possible sans cette aide précieuse qui ne fait jamais défaut. Tu entends soudain quelque part le cri d'un oiseau nocturne qui se fait entendre sous les étoiles, dans le silence vivant de la nuit. Tu ne regardes que Tav, qui reprend finalement la parole. N'oublie pas, la seule puissance de la lumière est capable de purifier les énergies lourdes et de libérer ton âme. Mais c'est à ton libre arbitre de lui ouvrir les portes de ton être, par tes prises de conscience et par ta détermination de te donner entièrement à son action. Si elle devient l'essentiel à tes yeux, elle soulèvera pour toi le voile de l'apparence. Tu ne tomberas plus dans les pièges de l'illusion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de fuir la matière pour le sommet d'une montagne, un ashram ou un couvent, mais il s'agit d'agir dans le monde matériel quotidien, dans la conscience de cet amour infini toujours présent qui t'accompagne à chaque instant. Venez tous, ô enfants de la terre. Les grandes lettres descendent à votre rencontre pour vous offrir leur pouvoir de guérison, qui est puissance de vie. Ne craignez pas d'avancer dans la lumière de l'étoile de vérité. Ne craignez pas d'être nus comme des enfants. Au bout du chemin vous attend la splendeur de votre être couronné. La grande lettre se tait et étincelle plus fort encore, noyant le dessin de son corps dans le rayonnement de sa lumière bleue. Puis l'étoile de vérité commence à se fondre dans le ciel nocturne. Tu tends alors la main vers elle. « Ô Tav, quand te reverrai-je ? Je vibre en toi, très cher, dans ton serment de vérité qui t'a lié à moi. À partir de ce jour, je serai toujours à tes côtés. Tu es digne de rencontrer mes sœurs, qui viendront s'offrir à toi, une à une, au fur et à mesure de ton avancée. Elles seront pour toi les marches du grand escalier du retour. Alors avance en confiance, bien-aimé, sans jamais figer ton pas. Et n'oublie pas, si parfois pour toi se couche le soleil, l'étoile de vérité se lèvera dans la nuit pour te montrer le chemin. À la lumière des étoiles, un chemin subtil se dessine. Tu réalises que ce que tu as appelé depuis toujours est enfin arrivé, et ce n'est que le début de ton aventure. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, mais tu as dit oui,
et il est temps pour toi de poursuivre ta route. Voilà maintenant plusieurs chemins. Je te laisse un temps pour choisir qui t'appelle, celui que ton âme a envie de suivre. Tu peux ouvrir les yeux et le sourire aux lèvres. Très cher enfant bien-aimé, tu te mets en marche vers la liberté.